après la cloche. Ah oui, au moins 2 secondes. Là, Jerry Boland n'a pas hésité. Tout de suite, il a enlevé un point à Corbin. Et là, Jean n'est pas de bonne humeur. Mais dans le fond, écoutez bien, là, c'est un coup très salaud qu'on ne doit pas voir en boxe, mais je peux comprendre jusqu'à ce point. Corbin a fait ça en désespoir de cause. Là. Ouais, il savait qu'est-ce qu'il faisait, lui, là. Ça va tellement mal dans son cas depuis le début du combat. On ne sait pas encore. Jerry Boland a considéré que c'était intentionnel. Et ça, on n'accepte pas ça, là, parce que Jean-Pascal aurait pu se faire mal et peut-être même se retrouver au tapis. C'était solide au plexus. Il n'y avait aucune défense. Là. Et surtout que quand le son de la cloche sonne comme ça, on relâche les muscles. Alors, c'est sûr que lui, il a perdu le souffle complètement et on peut le comprendre. Pascal qui est revenu avec son jab encore sur la cible au 3e round. C'est bien. Reste concentré, n'a pas perdu. Non, il n'est pas venu pour dévisser la tête de Corbin. C'était très bien, effectivement, comme tu mentionnes. Mais Corbin, là, qui est très nerveux. Là, il le sait que Pascal peut faire mal et il sait que Pascal n'est pas de bonne humeur en plus de ça. Pascal est conscient que le combat est jeune et il va avoir sa chance de lui faire payer le prix. Ouais. Alors, au corps, ici, il y a quelques coups au corps qui ont fait mal. Maintenant, Jean qui va vers la tête. Et pendant ce temps-là, Corbin, avec son expérience, il va de quelques coups de coude au visage. Mais Jean-Pascal qui le repousse rapidement. Il va avec un bon petit crochet ici. Et la droite maintenant. Et une autre. Une courte combinaison à la tête, uppercut, crochet à la tête. Ça vient vite. Ça vient vite. Là, Corbin qui a tenté l'uppercut, mais ça n'a pas fonctionné. Jean qui le mitraille de coups présentement. Alors... Et Pascal doit continuer à se servir de ses jambes. Ne doit pas s'abaisser au niveau de son adversaire, rester sur place et changer coup puissant pour coup puissant. Doit jouer de prudence, il est le meilleur boxeur des deux. Donc, se donner des angles. Il n'y a pas à s'exposer pour rien. Et là, Corbin qui montre le visage et Jean qui l'attaque. C'est le seul avec le jab. Revient avec son jab, ça c'est bien. Tant qu'il aura le contrôle du jab, il est en train de préparer ses coups puissants avec son jab. Uppercut ici, la droite maintenant par-dessus la main gauche de Corbin. Parce qu'on peut sentir que Corbin est quand même puissant. Quand il lance des coups, son transfert de poids est bien et l'impact est là. Heureusement, Pascal ne s'est pas fait atteindre solidement depuis le début du combat, mais il doit être prudent. Mais là, on parle d'un gars de 177 livres. C'est ça, l'avantage du poids. Et ça, c'était à la pesée. Hein? Ouais. À la pesée, oui, ça veut dire qu'il est à 185, 190 dans le moment. Oui. Parce qu'on voit qu'il est beaucoup plus costaud que Pascal sur le ring. Donc, c'est ce que, pour revenir à ce que je disais, il faut que Pascal le domine en rapidité. Créer des ouvertures. Alors, nous sommes dans les dernières secondes de ce round. On vous rappelle que vous regardez la série de boxe Budweiser au réseau TV en direct du Casino de Montréal. Que Corbin entend une cloche, il a tendance à réagir parce que regardez bien le dernier coup. Ouf! Ça, c'était juste une fraction de seconde à la fin du round, après que la cloche ait sonné. Mais heureusement, cette fois-ci, Jean-Pascal s'est retiré la tête. Ce qui était intéressant à observer, c'était la réaction de l'arbitre Jerry Boland, qui, on a vu sa physionomie de désapprobation, là, lui qui l'avait sanctionné le round avant. Ben, en tout cas, c'est la seule façon dans ma tête, là, de la façon que lui voit ça, c'est la seule façon qu'il peut gagner Corbin, c'est d'y aller de coups à l'eau comme ça. Ben, on l'a vu tantôt sortir les coudes aussi, mais Jean a bien réagi. Là. Regarde encore les coudes, il pousse beaucoup avec ses coudes. Il est très large avec ses coups et vous direz bien, lui, qu'un coup puissant change l'allure du combat. C'est un gars qui a du métier, c'est pareil. Oh, bonne droite ici, solide. Il n'est peut-être pas très actif en compétition, mais sûrement très actif en gymnase. Ouais. C'est difficile quand on est sur une île comme ça d'avoir de la compétition régulièrement. Mais on peut voir quand même... Oh, il a fait mal ici. Oui, il a fait mal. Je pensais que c'était le coup au corps, mais c'est à l'œil. Je ne sais pas s'il se plaint d'avoir eu un gant dans l'œil. Pourtant, moi, j'ai rien vu de ça, là, mais il semble avoir perdu l'usage temporaire là, de l'œil droit. Regarde, il a la paupière presque complètement fermée. Oui, c'était... J'ai l'impression que c'est le crochet de la main avant de Pascal qui lui a touché à l'œil. Il continue. Ouais. Je pensais que Jerry allait arrêter le combat, mais s'est dit en mesure de continuer. Corbin. Mais une chose est sûre, c'est que dans le moment, l'œil droit, il ne voit pas grand-chose. Ça, c'est sûr. Et
revient quand même avec des coups en puissance qui n'atteignent cependant pas la cible solidement. Une bonne défensive pour Jean-Pascal. Il contre-attaque immédiatement des deux mains. Et voici encore une fois droite et crochet, un autre crochet. Et la droite maintenant crochet. Et là, ça vient de tout bord, tout côté. Et Corbin qui se défend tant bien que mal. A tenté d'accrocher, hein, ça vient tellement rapidement. Wow, attention, il vient de placer un bon coup, là. Un petit crochet de la part de Corbin. Il n'a pas ébranlé les jambes, mais il l'a peut-être surpris un petit peu en voulant dire qu'il n'est pas fini, le gars, là. C'est pour ça que Pascal, après ses attaques, doit toujours faire un mouvement défensif. Ne pas s'exposer à la contre-attaque. C'est probablement l'un de ceux qui ont le mieux résisté jusqu'à maintenant contre lui, à part peut-être Martin Desjardins. Oui, on a constaté que c'est un gars solide, mais de toute façon, on va faire la limite avec Diacono, qui est un très dur cogneur. Ça donne une bonne indication. Et au corps, voilà. Bonne attaque ici. Et ça, c'est bien, hein, qu'il revienne au corps fréquemment comme ça. Et c'est là-dessus que le quatrième round va prendre fin. Alors, on revient dans un instant avec la suite de ce combat du Casino Montréal. Alors, selon Gabi Mancini, c'est un autre round, un quatrième de suite en faveur de Jean-Pascal. Alors, ça lui fait, évidemment, un combat parfait jusqu'à maintenant. On a eu l'occasion, nous, de regarder pendant la pause là, la reprise de ce qui s'est passé tantôt. Et c'est effectivement un coup de Jean-Pascal qui a atteint l'œil droit. C'est ça, c'est le pouce qui est entré dans l'œil. Heureusement, depuis plusieurs années maintenant, les gants, les pouces sont attachés. Et il y a moins de danger de blessure, mais ça peut quand même arriver, bien entendu, que le pouce peut atteindre l'œil. Et c'est ce qui était. Alors, Corbin, ben, il a un fait d'armes jusqu'à maintenant. Seulement le deuxième adversaire de Jean-Pascal à se rendre au moins au 5e round. C'est bon de voir comme là, Pascal, on a toujours parlé de lui comme un boxeur instinctif, hein, qui sait exactement ce qui se passe. On le voit dans son visage. Il voit les ouvertures, il crée les ouvertures. Donc, il est toujours en bonne position, lui, là, pour tromper l'adversaire. Et ça, c'est du talent, ça. Beaucoup de talent pour arriver à ça. Et Corbin, là, qui danse beaucoup dans ce round pour tenter d'éviter les coups, s'éloigne pas mal. Mais voici, oh, il vient de se faire atteindre encore une fois seulement par une droite ici. Il a perdu l'équilibre, bien entendu. Pascal est arrivé sur lui en poussant. Et là, t'as vu, Corbin a voulu s'accrocher à lui et Jean l'a poussé lui donner un coup. Bonne observation, bonne réprimande de la part de Jerry Bolin. Il faut absolument que Pascal garde sa concentration, ne pas embarquer dans le jeu de Corbin. C'est lui le meilleur boxeur. Il doit demeurer à son niveau. Corbin, dans ce round-là, dans le 5e, ne donne pas vraiment beaucoup de coups. Il essaie, tant bien que mal, d'éviter ceux de Pascal. Corbin qui a décidé d'utiliser ses jambes pour laisser un peu passer le temps. C'est bien que, coup pour coup, il est deuxième là, maintenant. Il a concédé le centre du ring à Jean-Pascal. Mais il faut quand même faire attention à cette puissance. Il a démontré que c'est un gars qui peut cogner assez dur, comme tu l'as mentionné un peu plus tôt. On en a tellement vu, Jean-Paul. Hein, un seul coup de poing, là, et c'est fini. Et des revirements de situation, des coups de théâtre, là, c'est toujours possible, surtout face à un cogneur comme Corbin. Et sur cette dernière attaque, encore une fois, Corbin complètement débordé parce que ça vient des deux mains de la part de Jean. Et la défensive est quand même pas si mal pour Corbin, mais il y a quand même au moins un coup sur trois qui touche la cible. Et ça, c'est des rounds d'expérience que Jean-Pascal est en train d'accumuler. Il a besoin de ça, lui, ici. Il aspire au plus haut niveau. Il est champion canadien. Oh, encore une fois. Oui, mais là, c'est parce qu'il s'est encore tenu. Et là, il est... Mais c'est de sa faute à lui. L'arbitre, on arrête le combat. On arrête le combat encore. C'est une question de son œil. Il semble avoir un problème à l'œil. Mais c'était un peu de sa faute. En fait, là, il y a eu un problème à l'œil. Il a décidé de se virer le dos. Et là, Jean, et c'est instinctif. Et il a bien fait. Parce que tant que l'arbitre ne dit pas t'arrêtes, faut que tu continues. Il doit absolument continuer, profiter de l'occasion. Écoute, on est en boxe professionnelle. On n'a pas de cadeau à faire. Là. Et surtout pas face à un Corbin qui, faut bien le dire, a utilisé des coups salauds depuis le début. Alors, regardez bien ça encore. Vous allez voir qu'il va lui tourner complètement le dos. Ça s'en vient. C'est le jab. Le jab, encore une fois, c'est ça. Le jab, là, il tourne le dos. L'œil qui était déjà blessé. Il lui a tourné le dos et Pascal lui a continué. Lui, l'arbitre n'avait pas intervenu. Il n'y avait pas de stop. Donc, il a glissé au tapis et c'en était la fin. De toute façon... Bon, alors, c'est une autre victoire pour Jean-Pascal. Nous, si vous voulez bien, on va faire une courte pause ici et on va revenir tout de suite après avec la suite de ce gala qui vous parvient en direct du Casino de Montréal.
Alors, de retour au Casino de Montréal, voici maintenant la décision officielle des juges. Mesdames et messieurs, le gagnant de ce combat par KO technique à 2 minutes 37 secondes du 5e round. Ladies and gentlemen, Melroy Corbin's quarterback throws in the towel at 2 minutes and 37 seconds of the 5th round. The winner by TKO, Jean Pascal. Bernard, une 12e victoire en autant de combats pour Jean Pascal et ça continue de bien aller. C'est une 11e par knockout. Oui, il a été impressionnant encore une fois. Il était bien préparé. Et là, c'est 5 rounds qu'il vient d'accumuler. Mais vont lui donner une chance quand il va affronter des boxeurs classés au niveau nord-américain. Et ça s'en vient pour bientôt. Et 5 rounds dans un gars qui était contre un gars qui était quand même assez pesant, 177 livres, là, c'est beaucoup. Alors là-dessus, on fait une pause et tout de suite après, on revient.